la parole devant une assemblée spirituelle. Moi qui représente le pouvoir matériel, terrestre, laïque. Mais je suis d'autant plus ému que le catholique que je suis cherche aussi, dans les écrits, dans les évangiles, dans la Bible, dans l'histoire du Christ, la lumière. Et je le dis pour les plus jeunes qui sont là, je le dis avec moins de fougue que vos pasteurs, moins de talent d'entraînement que vos pasteurs, mais quel que soit son âge, on cherche toujours la lumière et le meilleur. On cherche à comprendre l'autre, à l'aimer. On cherche à laver son âme des mauvaises pensées. On cherche à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et la vie politique, au fond, si on la pratique avec fraternité, et comme elle devrait être pratiquée, n'est pas une recherche de gloire personnelle. C'est une recherche d'harmonie collective. Conduire une ville ou avoir toute autre responsabilité, j'ai été ministre du gouvernement de la France, j'ai été député, conduire le troupeau, c'est faire que le plus modeste, c'est que celui qui souffre le plus arrive en même temps que celui qui est plus fort. C'est faire que l'harmonie règne dans le troupeau. C'est faire que la force de celui qui a compris vienne éclairer celui qui cherche. C'est faire que l'amour, l'amour, ce grand mot magique, que l'amour de l'autre s'incarne par des réalités quotidiennes, d'efficacité, de convivialité, de main tendue. Et au fond, en vous écoutant, monsieur le pasteur, avec ce que vous savez mettre d'enthousiasme, de fougue, de joie dans ce que vous recherchez, je me dis que la vie politique devrait s'inspirer de votre communauté. Amen. La querelle des hommes qui existe, que les conflits d'intérêts qui existent, que les égos qui se frottent les uns aux autres devraient céder devant l'intérêt général. Amen. Et devant la capacité que doivent avoir les hommes de s'entendre pour agir. Le monde est difficile. Le monde nous offre des perspectives inquiétantes. Au fond, la vraie question, c'est serons-nous capables de préserver une planète pour nos enfants? C'est une question immense. Depuis que l'homme est homme, depuis que Dieu l'a fait, jamais cette question ne s'est posée avec autant d'acuité. Aucune génération n'a eu conscience avant nous que si nous ne faisions rien collectivement, la Terre et l'humanité pouvaient disparaître. Et au fond, en vous disant ça, je me trompe, c'est pas la Terre qui disparaîtra, c'est l'homme. La Terre, la nature, le végétal survivra. C'est l'humanité qui disparaîtra. Et je pense que l'action que nous devons mener, elle doit aussi venir chercher la force qui est en vous. Je le disais tout à l'heure à monsieur le pasteur, je veux créer un conseil interreligieux à mon tour. Parce que je crois qu'il y a de la force dans les religions. Amen. Je crois qu'il y a dans ceux qui cherchent par la spiritualité à s'améliorer, au fond, quelle que soit la religion qu'ils ont choisie et quelle que soit la façon de la pratiquer, cherchent la même chose. C'est-à-dire l'amour, l'harmonie et le meilleur.
et naturellement la paix. Et que créer un conseil interreligieux, ce sera aussi aller chercher votre force. Parce que nos enfants, beaucoup d'enfants, n'ont plus d'éducation spirituelle. Ils sont élevés au matériel, à la possession, à la domination, au pouvoir, au combat. Et il n'y a plus une once d'humanité dans l'éducation qu'apporte la société. Et cette once d'humanité, ça a toujours été dans notre société française les religions qui l'ont apporté. Qui ont mis dans le cœur des hommes ce qu'il fallait de fraternité, de compréhension, de don de soi aux autres pour qu'on puisse vivre ensemble. Et si notre société n'arrive plus à vivre ensemble, si la violence devient le quotidien de notre monde, il suffit d'ouvrir la télévision pour comprendre que tous les conflits ne se résolvent aujourd'hui que par la violence. La violence à l'intérieur du foyer, souvent d'ailleurs frappant les femmes, la violence de la société, du riche contre le pauvre, du blanc contre celui qui ne l'est pas, de celui qui habite en ville haute contre celui qui habite en ville basse, de tout ce que vous voulez. Toutes ces violences-là, elles sont porteuses de destruction et elles sont le signe que nous avons perdu la spiritualité nécessaire. Yes. Amen. C'est ça la vérité. Et je pense que entre ceux qui aspirent à gérer le collectif, l'intérêt public, et j'en fais partie, qui aspirent à travers des projets à essayer d'améliorer la vie des habitants d'une ville, et des communautés religieuses, et toutes les communautés religieuses, il faut se rapprocher, il faut partager. Je suis partisan que nous ayons des moments œcuméniques et que nous soyons capables de réunir dans notre ville de temps en temps, dans la même salle, avec la même vision, les musulmans, les catholiques, les juifs, les évangélistes, les orthodoxes, et qu'on puisse voir au fond que, quelle que soit la différence de la pratique, nous cherchons la même chose, la paix, la lumière, l'amour, l'harmonie. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je veux aujourd'hui vous remercier de cet accueil chaleureux. Je ne suis rien venu vous vendre, et sûrement pas moi-même. Je ne suis rien venu vous imposer, et sûrement pas vos choix démocratiques que vous ferez librement le jour voulu. Je suis venu partager avec vous une conviction d'homme, de père de famille, de quelqu'un qui se frotte depuis des années aux misères de l'humanité, à la difficulté des hommes et des femmes, qui, quand on vient voir l'élu, c'est qu'on va pas bien. Et qui vous dit que si c'est pas ensemble que nous surmontons nos problèmes, que si c'est pas ensemble que nous nous mobilisons pour sauver l'humanité et pour faire que les plus jeunes générations ici puissent vivre, juste vivre sur la planète, eh bien nous n'aurons rien compris au message des évangiles et au message des religions. Donc il faut le faire ensemble, et c'est ensemble que je veux que nous avancions. Merci de m'avoir écouté.